Autant pour moi. Shalom, pas de son. Et il est 20h25, 27. Donc, on a 2 minutes sans son. Désolé. Donc, que le Seigneur soit béni. Shalom. Que le Père nous garde. Que le Père vous garde. Au nom de Yeshua. Donc, nous sommes en direct sur TV Radio de Vie. Nous sommes mercredi 16 août 2023. Il est 20h27. Nous sommes en direct. Père, sois béni pour cette soirée au nom de Yeshua. Voilà, donc nous allons parler d'abord de la persévérance, ensuite du projet d'achat de la concession que nous avons et, au niveau du Gabon. Donc nous sommes dans Jacques chapitre 1er à partir du verset 2. Mes frères, estimez comme une entière joie quand vous rencontrez diverses tentations, sachant que la preuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, en sorte qu'il ne vous manque rien. Jacques, frère biologique du Seigneur Yeshua Mashiach, apôtre du Seigneur, était un homme authentique, un homme vrai, un homme direct. Et quand on lit cette lettre, la lettre qu'il a écrite, on est aussitôt frappé par la puissance qui émane de cette lettre, l'autorité et apostolique, prophétique que dégage cette lettre. Et donc, il a écrit, bien sûr, à ses frères. Jacques avait écrit à ses frères, donc à nous tous. Et quand vous lisez frères, comprenez aussi qu'il y a aussi des sœurs, bien sûr, là-dedans. Et donc, il parlait ici de diverses tentations auxquelles les saints étaient soumis, et nous le sommes aussi aujourd'hui. Et ensuite, il va nous parler de la preuve, parce que le mot grec signifie vraiment preuve, la preuve de la foi. La foi. La foi qui doit être éprouvée, et l'épreuve ou la preuve de la foi produit la persévérance. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas parler de la persévérance sans parler des épreuves. Et bien évidemment, quand on parle des épreuves, on parle naturellement de la foi. Si vous avez la foi, forcément, vous serez éprouvé, vous serez tenté. Voilà. Ce qui prouve que vous avez la foi, c'est justement la tentation ou les tentations auxquelles nous sommes soumis. Nous faisons preuve à ces tentations, ces diverses tentations. Il y en a plusieurs, en pensée, physiquement, les paroles qu'on peut entendre, les propositions alléchantes qui nous sont, n'est-ce pas, qu'on entend ici et là. Et donc, toute personne qui reçoit la foi, automatiquement, cette personne va vivre des épreuves, des tentations, des situations difficiles. Et ça, c'est la preuve que vous avez la foi. Voilà. Parce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas pourquoi ils souffrent, pourquoi ils sont rejetés, pourquoi ils sont persécutés. Je parle de ceux et celles qui craignent le Seigneur, bien évidemment. Et donc, toutes ces tentations, toutes ces épreuves confirment que, justement, vous avez la foi. Voilà. Et donc, la foi passe par le feu des épreuves, et ce feu est produit naturellement à nous, et cette foi, cette persévérance également. Alors, beaucoup de gens, malheureusement, tombent dès la première tentation. Et malheureusement, ils ont une vie en dents de scie depuis des années. Et parce qu'à chaque fois qu'ils sont éprouvés, à chaque fois qu'ils sont tentés, ils baissent les bras, ils tombent dans le mal. Et ils ne persévèrent pas jusqu'au bout de l'épreuve pour justement avoir les récompenses que le Seigneur a promises à celles qui lui obéissent. Et quand on parle de la persévérance, on parle forcément des obstacles. Voilà, des obstacles. Donc, quand vous entendez à chaque fois persévérance, sachez qu'il y a
automatiquement à côté les obstacles. Voilà. Et il y en a de plus en plus. Hein, je parle des obstacles. De plus en plus. Et il ne peut pas y avoir de qualification sans épreuves, sans examen, sans passer par des tests. Nous sommes testés en permanence. Voilà. Et donc, voilà pourquoi il nous faut la persévérance. Et la persévérance, mes amis, ne peut pas, en fait, personne ne peut dire qu'elle a la persévérance, qu'il est persévérant, s'il n'est pas soumis aux épreuves. C'est dans les épreuves que nous savons si nous sommes persévérants ou pas, si nous avons la persévérance ou pas. Donc, dans la persévérance, quand on parle de la persévérance, on parle aussi en même temps de la constance. Être constant dans sa marche avec le Seigneur. Être constant dans son appel. Et je vous assure, hein, beaucoup, d'ailleurs, le Seigneur l'a dit, hein, les premiers seront les derniers seront les premiers. On peut commencer avec zèle, avec force, la marche chrétienne, bien évidemment, et abandonner en cours de route à cause des attaques, à cause des dires des hommes, à cause des tentations, à cause des pensées impures. Voilà. Et il y a beaucoup de gens qui veulent expérimenter la gloire du Seigneur sans passer par les épreuves. C'est impossible. Et tous les hommes, toutes les personnes que le Seigneur a appelées, des hommes dont parlent les Écritures, toutes ces personnes sont passées par, n'est-ce pas, plusieurs écoles du Seigneur afin de grandir dans la foi. Et je vous assure, ce n'est pas toujours facile. Non. Et il faut être persévérant aussi, et non seulement dans les épreuves, mais aussi dans la vision que le Seigneur nous donne. Dans la vision que le Seigneur nous donne. Parce que quand il donne une vision, souvent, elle est mal comprise de ceux et celles qui sont autour de nous. Elle est non seulement mal comprise, mais nous sommes nous-mêmes parfois mal compris. Et il y a toujours des hommes et des femmes qui parfois sont sincères, aiment le Seigneur, mais qui vont douter. Hein, douter non seulement de nous, mais aussi de la vision reçue. Parce qu'elle paraît impossible, invraisemblable, et elle paraît, mes amis, irréalisable. Alors, des langues vont naturellement s'ouvrir, des bouches vont parler, et des langues vont parler, des gens vont parler et planter le doute dans les cœurs de ceux et celles qui auraient pu, qui devraient être des soutiens de la vision que le Seigneur a donnée. Et notez bien que quand on parle de la persévérance, on parle de la persévérance non seulement dans les épreuves, j'insiste là-dessus, mais aussi dans la mission que le Père nous a confiée. Parce que quand le Seigneur nous confie une mission, une vision, un objectif à atteindre, cette mission peut, mes amis, d'ailleurs, l'ennemi viendrait pour semer le doute en nous. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Regardez les autres qui ont essayé de faire comme toi. Ils n'ont pas réussi. Et je vous assure, depuis que je suis au service du Seigneur, j'ai vu, j'ai entendu depuis toutes ces années des gens parfois sincères dire « ce n'est pas possible, c'est compliqué, c'est difficile ». Et ils se servent parfois, ils se sont servis, il y en a qui se sont servis souvent des erreurs, des échecs des autres pour m'intimider, pour me décourager. Voyez? Et voilà pourquoi nous avons besoin de la persévérance, frères et sœurs. Et je dis bien, quand on parle de la persévérance, on parle des obstacles qu'il faut franchir, des montagnes qu'il faut escalader. Et en escaladant ces montagnes, on le fait parfois à plusieurs, avec certains compagnons d'œuvre, mais au bout d'un moment, certains parmi ces compagnons vont se fatiguer.
se décourager, tomber, se blesser, vous trahir. Mais vous devez garder la pensée originelle, la vision initiale, la pensée du Père, ce que le Seigneur vous a communiqué dans le lieu secret, là où sont plantées les visions, là où nous sommes ensemencés par le Seigneur, dans notre chambre haute, c'est-à-dire dans notre intimité. On reçoit la vision dans l'intimité, dans le lieu secret, et quand on sort sur la place publique, on est acculé, on est envahi, submergé par diverses pensées, par des propos des hommes et des femmes n'ayant pas la foi, n'ayant jamais, mes amis, parfois, hein, pour certains, connu l'intimité avec le Seigneur. Et ces derniers deviennent de ce fait des instruments entre les mains de l'ennemi pour éteindre le feu de la vision dans l'œuf. Combien, mes amis, n'ont-ils pas avorté de la pensée du Seigneur, de la vision initiale reçue du Seigneur? Parce que le devoir de se focaliser sur la grandeur de celui qui a donné la vision, ils se sont focalisés sur, mes amis, leur petitesse, leur, mes amis, incapacité, leurs limites. Et ils ont perdu la vision. Ils ont perdu de vue la vision. Et il faut être persévérant dans la vision du Seigneur en étant toujours avec celui qui l'a donné. C'est vraiment important. Le Seigneur ne vous confiera jamais une œuvre que vous pouvez faire ou réaliser facilement. C'est impossible. Le Seigneur vous confiera toujours une mission qui est impossible à réaliser sur le plan humain avec des moyens humains. C'est là, c'est ça qui fait la différence entre ceux qui sont appelés du Seigneur et ceux qui ne le sont pas. La persévérance, on en a besoin non seulement dans la marche chrétienne, dans la sanctification, dans la vérité, dans la crainte du Seigneur, dans la simplicité, dans l'amour, mais j'insiste bien, mais aussi dans la mission que le Seigneur nous a donnée. N'oubliez pas qu'il y a toujours des voleurs de visions, et le premier voleur de vision, c'est le diable. Et quelqu'un qui craint le Seigneur ne sera jamais, on ne volera jamais sa vision. Et maintenant, bien sûr, la plus grande vision que nous avons, que nous ayons, c'est le ciel. C'est une chose d'être élevé. C'est une chose d'être né d'en haut, d'être disciple du Seigneur. Ça n'est une autre, de rester disciple jusqu'à la fin. Parce qu'il est question de la marche, de la course. Et en tant que coureur, nous devons avoir pour vision, nous devons avoir en vue l'arrivée, pour ne pas se focaliser sur tout ce qu'il y a autour. Et à chaque fois que nous réalisons des projets, je dirais à chaque fois que le Seigneur réalise des projets qu'il nous a, n'est-ce pas, assignés, nous ne devons pas nous focaliser sur ces projets-là, mais plutôt nous considérer comme n'ayant encore rien accompli, pour ne pas perdre l'essentiel. Vous voyez? Et on doit être comme des poules pondeuses. Quand une poule pond un œuf, elle ne va pas, mes amis, s'attarder à vivre sur l'œuf en question. Parce qu'elle sait qu'elle a les potentialités de pondre jusqu'à sa mort. C'est ça là, les visionnaires, les hommes et les femmes persévérants. C'est-à-dire jusqu'à ton dernier souffle, tu dois être persévérant, tu dois faire l'œuvre du Père.
Et vous devez comprendre aussi, tout enfant du Seigneur ne meurt pas avec l'onction. Et l'onction ne doit pas non plus diminuer. Parce que Aaron, avant de mourir, on a dû le déshabiller du manteau pour le donner à son fils El-Hazar. Vous voyez bien que on n'est pas enterré avec le manteau. Même Élie, quand il a été enlevé, le manteau était tombé. Pour vous dire. Donc, toi, maintenant, tu dois veiller à ce que ton manteau ne soit pas ôté avant ta mort. Ceux qui ne sont pas persévérants, parfois 20 ans avant de mourir, ils ont déjà perdu le manteau. Et ils vont exercer en étant nus parce qu'ils n'ont pas été persévérants. Un homme persévérant, une femme persévérante, une personne persévérante est vue comme une folle. La mère de Yehoshua HaMashiach, Myriam, Marie, avec ses autres enfants, était allée un jour pour arrêter le Seigneur parce qu'ils se disaient tous qu'il était devenu fou. Ils ont dit qu'il déraisonnait. Et ils se sont dit, nous allons maintenant l'arrêter parce qu'il est tout le temps avec la foule ou les foules en train d'enseigner. Donc, il doit se comporter comme les autres enfants. Or, Yehoshua était un enfant particulièrement particulier. C'est ça le problème des visionnaires. Ils ne sont pas compris. Et quand ils présentent une vision, tout le monde est choqué. Ah non, mais là, il faut quand même se compliquer. Hein. C'est comme si les gens, c'est pas avec leur poche qu'ils allaient, c'est comme si avec leurs finances, ils allaient matérialiser la vision. Non, le Seigneur donne la vision. Toi, ne te vois pas comme une sauterelle, comme les enfants d'Israël. Le Seigneur a demandé aux Hébreux d'aller conquérir un pays qui était conquis, qui était habité par des géants. Eux, les Hébreux, n'étaient pas géants. Vous vous rendez compte? Donc, avec la persévérance, le Seigneur fait de nous des conquérants. Voilà pourquoi à cette reprise, il a dit à cette église, à celui qui vaincra. Donc, nous sommes appelés à vaincre. Nous sommes conditionnés à la victoire. Hein? Nous avons l'ADN de la victoire en nous. Quand il nous a fait naître d'en haut, il a planté dans notre ADN spirituel de la semence de la victoire. Vous voyez? Donc, si toi, tu cèdes à chaque fois que tu es devant une femme ou devant un homme, tu ne peux pas concrétiser la vision, la mission. J'insiste là-dessus avant de vous parler du projet d'achat au Gabon. Dans la Bible, le Seigneur a dit aux enfants d'Israël de sortir de l'Égypte pour aller prendre possession du pays de Canaan. Regardez, ils devaient traverser deux comment dire, ils devaient traverser la mer Rouge et le Jourdain. Vous voyez? Donc, c'est ça la vie chrétienne. Face à la mer Rouge, les Hébreux s'étaient posé des questions. C'était difficile. Il n'y avait ni pont, ni, mes amis, bateau, ni avion, ni tunnel. Et le Seigneur leur a dit, c'est par là que vous allez passer. Hein? Vous vous rendez compte? Et il leur a donné juste un bâton pour pouvoir frayer un chemin. Quelque chose qui ne s'était jamais fait, qui n'avait jamais été fait. Donc le Seigneur, quand il t'appelle, il fait de toi, quand il appelle quelqu'un, il fait de cette personne une pionnière. Chaque appelé du Seigneur est un pionnier. Un pionnier, c'est quelqu'un qui découvre, hein, c'est quelqu'un qui découvre des endroits nouveaux, des nouveaux, comment dire, horizons. Hein? Donc, un pionnier, c'est quelqu'un qui ouvre la voie pour les autres. Et c'est ce que le Seigneur est en train de faire de toi. Toi qui m'entends aujourd'hui.
Voilà pourquoi tu passes par la souffrance. Voilà pourquoi tu passes par le brisement. Voilà pourquoi tu passes par cette école où le Seigneur te fait comprendre que tu es faible. Parce que l'œuvre ne se fait jamais quand tu te sens fort. Jamais. Parce que sinon, tu vas te glorifier. L'œuvre se fait quand on est faible. Paul dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Voilà. Et là, tu ne pourras pas dire que je vis le réveil parce que j'ai beaucoup jeûné. Là, tu vas te glorifier. Je vis le réveil parce que j'ai beaucoup prié. Tu vas te glorifier. Voilà. Vous comprenez un peu la chose? Quand Adam, qui est le premier, a vécu le réveil, il avait jeûné où? Il avait chanté où? Bien sûr, nous devons prier. Mais c'est le Seigneur qui décide de nous visiter. Hein? Le premier réveil, c'est la visitation, c'est la conversion que nous vivons. Hein? Maintenant, là, tu as jeûné combien de fois pour être converti? Vous comprenez un peu la chose? Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier, mais je dis simplement que quelqu'un qui prie pour le réveil, qui a commencé à prier pour le réveil, il est déjà réveillé. C'est ce qu'il faut comprendre. Hein? Hein? On comprend mal les choses. Hein? Oh Seigneur, nous prions pour le réveil, mais le fait d'être conscient que tu dois être réveillé, tu es déjà réveillé? Parce que vous avez déjà vu un mort prier. Vous avez déjà vu quelqu'un qui dort et qui prie. Donc, on doit être réenseigné. Oh, nous allons faire une retraite pour le réveil. Hein? Seigneur, sauve-nous. Aide-nous, guide-nous. Alléluia. Vous allez me dire, oui, mais nous sommes réveillés, mais nous prions pour que les autres soient réveillés. Mais le réveil, c'est déjà quand toi, tu es réveillé déjà. Là. Voilà. Quand vous êtes 2 ou 3, c'est déjà ça le réveil. Gloire au Seigneur. Alléluia. Seigneur. Bien sûr, après, on prie pour que le Seigneur réveille nos villes, si c'est possible. Qu'il réveille nos nations, c'est possible. Bien évidemment, ça, il n'y a pas de souci. Mais ce que je veux dire par là, c'est que beaucoup de chrétiens ne veulent pas être des hommes et des femmes persévérants. Vous voyez, ils baissent les bras facilement. À la moindre tentation, comme la parole le dit par rapport à la parabole de terrain, du cas de terrain. À la moindre tentation, ils trouvent une occasion de chute où ils sont scandalisés. Voilà. Non, nous devons être des hommes et des femmes qui persévèrent, des hommes qui persévèrent. Nous devons persévérer jusqu'au bout. Comme Paul disait, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, j'ai achevé la course. Ça, c'est magnifique. J'ai terminé la course. Nous avons une course à terminer. Alléluia. Ça, c'est magnifique. Hein? On a une course à terminer, frères et sœurs. Et dans les nations, si le Seigneur nous ouvre les yeux, on verrait des chrétiens partout en train de courir, tous vers les cieux. Blanc, noir, jaune, petit, grand, riche, pauvre, tous en train de courir. Chacun à son rythme, bien sûr. La persévérance. On vous insulte, mais vous continuez. On vous crie dessus, vous continuez. On vous traite de tout le nom, vous continuez. Ne vous arrêtez pas sur les gens, vous allez perdre du temps. Continuez. Hein? Le Seigneur, il donne une vision. Toi, tu dis, non, mais ouais, c'est compliqué. Hein? La chose, là, c'est cher. Vraiment, ce projet coûte cher. OK. Est-ce que le Seigneur t'a demandé à toi de sortir ton argent? Déjà pour commencer. En fait, on se chauffe la tête pour rien. Et il t'a dit, toi, ton truc, tout ce que tu as à faire, c'est juste de dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. C'est aussi simple que ça. Le reste, c'est lui qui s'en occupe. D'accord? Toi, tu acceptes simplement, Seigneur, oui, on va prendre possession de Jéricho. C'est tout. Mais toi, tu commences à te dire, mais Seigneur, mais tu sais que là, dans ma poche, j'ai même pas 2 euros. Et puis, écoute, l'autre, il présente son projet, il ne sait pas qu'on n'a pas grand-chose, il n'y a rien sur le compte, tout ça, machin. Tu sais, oh Seigneur. Il a nourri plus de 5000 personnes avec 5 pains, avec quelques poissons, et qui appartenait à un petit garçon. L'humour du Seigneur. Toujours petit. Petit garçon, petit poisson, petit pain, tout ça. Et vous voyez un peu, frères et sœurs, et c'est terrible. Il prend les choses viles pour confondre les fortes, les sages. Voilà.
Bah oui, quand tu vis le rejet en permanence, ce n'est pas facile, mais en permanence, si tu crains le Seigneur, tu vas vivre la gloire en permanence. Donc, il y a un prix pour tout. Il n'y a rien sans rien. Vous voyez? C'est comme ça. Donc, la persévérance. Regardez la femme enceinte. Regardez les femmes qui sont enceintes. Comment elles sont persévérantes. Ça, c'est magnifique. Elles savent qu'elles n'ont que 9 mois. D'accord? Et elles savent qu'elles vont affronter 9 mois de galère, de souffrance. Il y aura la nausée. Il y aura la fatigue. Parfois des pieds qui gonflent. Le ventre qui prend du volume. Et elles ont du mal à dormir. Et les enfants à l'intérieur, l'enfant à l'intérieur qui donne des coups. Et la femme sait aussi qu'à l'accouchement, les risques gros. Ah oui. Vous voyez? Mais elle ne lâche pas. Voilà pourquoi beaucoup de femmes dans la Bible étaient plus persévérantes que des hommes. Quand on a arrêté le Seigneur, les hommes, les mâles, ils se sont sauvés. Tous. Même celui qui disait, Pierre qui disait, même si tout le monde t'a abandonné, moi je me connais. Nunca je serai là. Il a taillé. Et il a nié le Seigneur à trois reprises. Mais les femmes, hein, elles étaient là, à la croix. Elles sont allées jusqu'à la tombe. Elles ont dépensé encore de l'argent pour le corps du Seigneur en achetant des aromates. Qu'est-ce que Pierre a fait avec son argent? Qu'est-ce que Jacques a fait avec son argent? Hein? Les femmes, elles ont dépensé jusqu'au bout. Et dans Luc chapitre 8, c'était elles aussi avec leurs biens qui soutenaient le ministère du Seigneur. Pendant que les hommes, les mâles, se battaient pour le ministère. Les hommes se battent souvent pour le ministère. Ah, moi, j'ai plus d'onction. Ah, moi, j'ai mon ministère. Ah, on veut voler ma vision. Oh, machin, chiché. Et on veut avaler de choses qui sont beaucoup plus grosses que sa gorge, que son cou. Hein? Les hommes, toujours les hommes. Oh, Seigneur, sauve-nous. La persévérance. La persévérance. Ton mari n'est pas converti, mais vous êtes déjà marié. La persévérance. Hein? C'est pas facile. Ta femme n'est pas convertie. La persévérance, mon frère. Hein? Tu sens que la prière que tu as faite n'est toujours pas exaucée. La persévérance. Ne lâche rien. Donc, c'est dans ce cadre-là, en parlant de la persévérance, que nous voulons aussi vous parler de ce projet. Regardez. Au niveau du Gabon. Oh, Seigneur. Pour l'acquisition de ce lieu-là, et je crois que le Seigneur va faire son travail. Je lui fais confiance. Voilà, c'est comment dire, la concession et d'une maman qui craint le Seigneur, qui aime le Seigneur. Et elle a ouvert sa maison pour recevoir les frères et sœurs. Et elle est en train de la vendre depuis quelque temps. Toutes les réunions de réveil que vous nous voyez organisées, c'est là-bas. Donc, il y a beaucoup de choses que nous pouvons mettre en place ici. Et on peut vraiment mettre en place pas mal de projets. Et donc là, on va vraiment se mobiliser pour acquérir ce lieu au nom de Yeshua Mashiach, notre Seigneur et Sauveur. Voilà. Et bien sûr, je suis, par rapport à cette vision, persévérant. Et voilà.
Et c'est une maison aussi qui accueille des missionnaires. Hein. Et à l'extérieur, il y a, vous voyez les tentes là. C'est sous ces tentes que nous recevons nos frères et sœurs pour le temps de prière, de partage. Et la maison est utilisée pour héberger des frères et sœurs. Et voilà. Donc que le Seigneur soit béni. Et donc on va aller petit à petit, le peu qu'on va recevoir, on va donner là-bas à la maman qui vend. Et donc là, accepter qu'on avance un peu. On va essayer d'aller petit à petit. Vous allez me dire, mais oui, mais il y a beaucoup de projets. Oui, frères et sœurs, nous sommes d'accord qu'il y a pas mal de projets que le Seigneur nous fait mettre en place. Mais ne vous mettez pas la pression, s'il vous plaît. Vous savez, nous n'aimons pas nous mettre la pression. Et on va se laisser guider. Nous faisons confiance au Seigneur. Et c'est lui qui fait. Voilà. Donc, gloire au Seigneur. Voilà. Donc, je voulais juste vous présenter un peu ce projet. Et le Seigneur le Seigneur m'a convaincu quand j'étais à Libreville qu'il allait se servir, qu'il allait utiliser des gens qui allaient aussi participer pour ce projet de manière tout à fait naturelle. Donc, aujourd'hui, on voudrait d'abord vous présenter ce projet et vous demander de nous soutenir dans vos prières. Voilà. Dans vos prières. Voilà. Donc, les frères et sœurs réagissent sur le chat en disant qu'elle appartient déjà au Seigneur. Et voilà. Gloire au Seigneur. Donc là, c'est l'intérieur. Voilà, on vous montre un peu tout ça. Donc, Séraphin, tu peux nous dire un peu, hein, Fresnel, on a déjà reçu quelques soutiens hier. On peut avancer. Avancer là. Voilà. Ouais, on a reçu 350 € hier. Voilà, on a fait une réunion par rapport à ça et il y a des personnes qui ont donné 350 € qui a été déjà mis. On va envoyer ça dans le compte voilà, Mission Joseph. Parce que c'est le compte qu'on a mis à disposition pour l'envoi des sous. Ok. Donc, on a, comment dire, donc ça va être la concession sera au nom de l'association Grain de Blé. Grain de Blé, c'est ça. Grain de Blé. Ouais. Ok. Donc, c'est une association qu'on a créée au Gabon, donc à Libreville. Voilà. Et donc, ce qu'on va faire, nous, on va faire un slide, donc une affiche, et avec toutes les informations qu'on va mettre sur TV de Vie. Et les frères et sœurs vont... Il y a un compte Facebook qui a déjà été créé, et Instagram aussi, avec le lien PayPal. Voilà. Maintenant, je pense qu'on l'a envoyé au pasteur Alain, voilà, et aux autres frères. Donc, on va peut-être s'organiser pour mettre ça sur TV de Vie, c'est ça? Slide, ouais. Ok, d'accord. TV de Vie, comme ça va être beaucoup plus clair. Ok. Et les frères et sœurs vont pouvoir partager ça. En fait, on est ici depuis combien de temps chez Maman Odile, Fresnel? On va dire 2000, parce qu'on est quitté chez Maman Emma vers les 2010. 2012, hein? 12, ouais, ok, d'accord. Chez Maman Odile. Jusqu'en 2023 donc, maintenant. Nous sommes chez Maman, donc nous sommes ici, les frères et sœurs du Gabon s'assemblent ici. Depuis 2012, une partie, oui. Parce qu'il y a plusieurs assemblées. Donc, ça s'assemble ici depuis 2012. Donc, nous nous rassemblons ici depuis 2012 pour votre information. Donc, ça fait aujourd'hui 11 ans. 11 ans. Donc, ça fait 11 ans que des frères et sœurs prient ici et toutes les missions, enfin, des missions que nous faisons depuis 2013. Et depuis 2013, me dit-on sur le chat. Donc, 2013 donc, depuis 2013, fin 2012. 12, voilà. 2013.
Donc, depuis 2013, pardon, toutes les missions que nous avons eu à faire au Gabon, ben, la plupart des réunions se font ici. Même les dernières réunions que nous avons faites là-bas. Voilà. Donc, voilà pourquoi, comme la maman qui est propriétaire de ce lieu a décidé de le vendre, ben, nous nous sommes dit, ben, c'est une occasion pour nous de pouvoir l'acquérir. Voilà. Donc, on ne va pas regarder au montant, mais nous regardons au Seigneur qui dispose les choses. Amen. Voilà. Et que le Seigneur soit béni. Voilà. Donc, on peut, en plus, se servir de ce lieu pour héberger vraiment des frères et sœurs qui n'ont pas d'hébergement. Donc, ça peut être aussi un lieu de, comment dire, de passage, et, un lieu provisoire où les gens vont être hébergés le temps de pouvoir trouver leur propre maison. Oui, tu peux prendre le micro, pas de problème. Ça passe? Ouais. En fait, il faut préciser que depuis que le Seigneur a ouvert les portes sur le site du côté d'Enzayon, c'est un lieu qui a beaucoup hébergé au niveau du Gabon les frères d'origine étrangers qui n'avaient pas de domicile. Voilà, vous allez voir que juste après, à côté de la grande villa, il y a une petite maison à côté. Et là, c'était des bureaux que la maman nous avait donné pour pouvoir installer le bureau des Grains des Blés, qui avait été utilisé comme étant des studios pour héberger les sœurs et des frères qui n'avaient pas de domicile, en fait. Donc, depuis 2013 jusqu'à maintenant, là, c'est un lieu qui console les frères et les sœurs qui sont au niveau du Gabon, qui n'arrivent pas à joindre debout. Et ce site également permet également à l'église du Gabon, lorsqu'il y a des grands rassemblements, de convoquer toutes les assemblées de l'estuaire. Lorsqu'on parle de l'estuaire, il y a Ovendo, toutes les 3 villes de l'estuaire. Souvent là où se tiennent les réunions, et c'est vraiment bénéfique. Aujourd'hui, on n'arrive plus à prendre les stades comme on le faisait à l'époque, quand vous veniez souvent, et même au gymnase d'Olumi. Et là, on a compris que tout se passe sur place. Comme les frères le voient depuis, ça fait pratiquement déjà 11 ans, 10 ans qu'on organise plus les choses au gymnase d'Olumi, qu'on ne loue plus les sites, mais tout se passe sur place. Et le Seigneur se glorifie vraiment. Ouais. C'est ça. Gloire au Seigneur. Voilà, donc effectivement, des frères et sœurs qui viennent de l'étranger, qui sont d'origine étrangère, sont souvent hébergés ici. Voilà. Donc, c'est bien que le Seigneur soit béni. Ça me fait penser et oui, effectivement, mon frère Paul. Donc, le Seigneur prévoit tout, effectivement. Voilà. Donc, que le Seigneur soit béni au nom de Yehoshua HaMashiach. Et je pense qu'on va relayer cette information dans les différentes comment dire, chaînes que nous avons. Voilà, que le Seigneur soit béni. Trésor, qu'est-ce que tu en penses un peu? Ce que moi je pense de ça, c'est que ce lieu, on va l'acquérir. Tu as déjà été au Gabon, non? Plusieurs fois. Plusieurs fois, oui. J'ai dormi là d'ailleurs. Tu as dormi dans cette maison? Bien sûr, j'ai dormi 2 fois dans cette maison. Enfin, je t'ai accompagné 2 fois. Ok. Et on a dormi là-bas. Wow. Ouais. C'est pas mal. C'est pas mal. Ouais. C'est grand, c'est joli, j'aime beaucoup. On reçoit beaucoup de frères et sœurs là-bas. En tout cas, on se mobilise. Voilà, on se mobilise et nous croyons que le Seigneur va nous faire du bien. Et je crois que, parce que l'œuvre du Gabon, c'est quand même le Gabon est un pays quand même qui a connu un puissant réveil, qui continue à vivre ce réveil aujourd'hui. Et au niveau du ministère que ça nous a confié, s'il y a un pays qui a vécu un réveil, c'est vraiment le Gabon. Depuis que l'œuvre a commencé là-bas en 2006 et à aujourd'hui, je crois qu'on a baptisé plus de 10 000 personnes. Plus même, donc plus de 10 000 personnes. Il y a oui, effectivement. Depuis 2007, ouais. Wow, tu vois. Ouais. Tu peux prendre le micro, Tu peux prendre le micro. Ce sont au fait, ce qui est particulier, c'est qu'il y a des personnes qui sont converties. Depuis 2007 jusqu'aujourd'hui, ils sont encore dans la foi. On a rencontré un jeune qui s'est converti en 2013 et jusqu'aujourd'hui encore, il persévère dans la foi. Ça, au fait, ça m'a fait penser à la parole de Paul, quand il a parlé des actes des apôtres, il a aussi parlé de la persévérance. Et on se rend compte que dans les conversions, les personnes continuent et persévèrent toujours jusqu'aujourd'hui. C'est vraiment ce qui est particulier. Ce qui fait que parfois, même quand on arrive à Libreville, il y a des frères qu'on rencontre, on se dit, mais ils sortent d'où? Ils sont presque partout.
Amen. Partout. Ouais. Et au Sénégal, d'ailleurs, il y a le sénateur qui nous a, ouvert, qui a dit qu'il a une villa là-bas et qui peut héberger 20 personnes et l'a mise au service du Seigneur. Voilà. Donc, que le Seigneur soit béni. Et au nom de Yeshua, notre maître, que le Seigneur soit béni, vraiment béni. Voilà. Donc, on vous donnera plus d'informations. Hein. Donc, en fait, on va faire plusieurs annonces comme ça. Et on ne doit pas perdre ce lieu, hein, cet endroit, honnêtement. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, on n'a pas la vision de construire des bâtiments pour les églises, des grands bâtiments. Donc, c'est plutôt des maisons comme ça qu'on peut éventuellement, si le Seigneur donne les moyens, acheter pour pouvoir héberger des frères et sœurs. Et dehors, on mettra des tentes pour des moments de prière, de partage. Voilà. Que le Seigneur soit béni. Au nom de Yahushua, Mashiach, notre Seigneur et Sauveur. Voilà. Donc, ça, c'est ouais, la persévérance dans les projets, la persévérance dans la foi, la persévérance. Au nom de Yahushua, Mashiach, notre Seigneur et Sauveur. Alors, après cette émission, il y aura une autre émission, je propose, hein, avec mon frère Grace et mon frère Trésor, pour encourager les frères et sœurs. Je pense que c'est des occasions comme tu rentres demain sur Braza. Il y a pas mal de frères et sœurs qui sont connectés là, qui vont pouvoir bénéficier aussi de vos grâces au nom de Yeshua Mashiach. Voilà. Donc, il y a vraiment un réveil. On a vécu de belles choses hier. Et encore, merci au Seigneur. Merci à tous les frères et sœurs qui se mobilisent depuis plusieurs mois. Voilà. Et afin d'organiser de telles réunions. Et merci aux frères et sœurs de toutes les provinces de l'étranger. Et merci au Seigneur pour toutes les prières qui montent voilà, devant le trône pour ces réunions. On vit des choses qui nous dépassent. Voilà, cette belle présence du Seigneur, cette gloire qui précède les enfants du Seigneur, toutes ces délivrances, ces guérisons, ces baptêmes. C'est waouh, il n'y a pas de mots, quoi. C'est waouh. Voilà. Donc, nous avons un détail que mon frère Alain est en train de nous donner et, sur la concession. Voilà, je vais vous montrer. Alors, il nous donne des détails. Attendez, hop, annuler. Donc, il nous dit qu'il y a 9 grandes chambres, 2 grands salons et plusieurs salles d'eau. Donc, il y a vraiment des choses à faire. Alors, il y en a qui demandent le numéro du compte. On va faire un slide. On va faire une annonce pour vous donner ça plus facilement avec le lien des sites, tout ce qui est Facebook, tout ça. Là. Donc, voilà, on va s'organiser comme ça. Et honnêtement, je pense que l'œuvre du Gabon, on ne mérite rien, bien sûr, mais je crois que c'est une œuvre qui a besoin d'un espace comme ça pour pouvoir s'organiser, parce que c'est une œuvre qui envoie beaucoup de missionnaires partout. Et je pense qu'on a besoin de s'organiser comme ça. Donc, du coup, la semaine prochaine, on fera le point sur ce qu'on aura déjà reçu pour pouvoir avancer un peu à la moment. Voilà. Donc, j'invite tous les frères et sœurs qui aiment le Seigneur, qui veulent soutenir tranquillement, simplement, qu'ils le fassent librement et tranquillement au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, comme on fait toujours. Hein. Voilà, mes amis. Vous voyez, donc, et je crois que c'est le plus gros achat que nous allons faire dans le ministère. Voilà, ça, il faut le souligner. De loin, le plus gros achat que nous allons faire dans le ministère. Surface du terrain, il y a 4100 mètres carrés habitables, 1200 mètres carrés. Donc, la surface totale est de 4100 mètres carrés.
et la surface habitable est de 1200 mètres carrés. Voilà. 9 chambres, 3 salons, 2 salles à manger, une buanderie, une réserve, un bureau, garage pour 7 voitures. Ouais. Ouais. Donc, quand tu as des réunions, parfois, on peut dépasser les 3000 personnes, quoi. Voilà. Voilà. Donc, je précise bien, c'est le plus gros achat du ministère. Et je rends grâce au Seigneur parce que c'est même pas au Congo. Ça, c'est vraiment, c'est ma joie. Non, mais c'est important de le souligner parce que c'est ça le royaume, frères et sœurs. On doit laisser les héritages partout. Voilà. Vous voyez? Donc, et c'est ça, moi, j'aime le maître, mes amis. J'essaie de l'aimer parce que je ne veux pas dire je l'aime parce que c'est orgueilleux. Qui peut dire qu'il aime le Seigneur vraiment? Pierre a dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Et il a commencé à utiliser le verbe agapao. Et le Seigneur lui a posé la question d'abord, m'aimes-tu? Pierre, il a dit oui, agapao. Ensuite, m'aimes-tu? Et agapao toujours. Et troisièmement, le Seigneur utilise le verbe philéo. Le mot philéo. Et Pierre, maintenant, va descendre aussi avec philéo, au niveau de philéo. Donc, honnêtement, quand on dit qu'on aime le Seigneur, ben, voilà, on essaie de l'aimer. Parce que aucun humain ne peut dire qu'il aime le Seigneur. Vous voyez? Parce que si on l'aimait, on ne ferait pas tout ce que nous faisons. Donc, nous essayons d'aimer le Seigneur. Et d'ailleurs, la parole le dit, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Donc, c'est pour vous dire que quand on dit qu'on aime le Seigneur, c'est pas cet amour-là, ça vient de lui. Vous voyez, non? Tu vois, Trésor, ça nous amène à l'humilité, en fait. Hein? Vous voulez que je donne ce passage-là ou c'est bon? Parce qu'il y en a qui vont dire, donne-nous la preuve de ce que tu dis, c'est la vérité. Ouais. Prends le micro, Trésor. Je peux témoigner de ce que tu viens de dire qui est vrai, parce que je me rappelle quand le Seigneur m'a visité. C'était à l'époque, c'était tellement fort pour moi que mon cœur battait la chamade. J'avais une chaleur, j'ai senti un amour m'envahir. Et je disais au Seigneur, je t'aime. Et je pleurais. Il m'a dit, non, mon fils, c'est pas toi qui m'aimes comme ça. C'est moi qui t'aime comme ça. Ce que tu ressens, c'est mon amour pour toi. Donc, effectivement, c'est lui qui met son amour dans nos cœurs. C'est pas nous qui l'aimons naturellement. Ça, voilà, bah, tu peux lire ce passage-là. Alors, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit j'aime Elohim mais qu'il haït son frère, il est menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il a vu, ne peut aimer Elohim, qu'il n'a pas vu. Voilà. Et très bien, Mike nous a donné un beau passage aussi. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Non, j'aime le Seigneur. Tu vois la famille, hein? C'est ça la famille, mes amis. C'est qu'on enseigne et puis il y a d'autres qui complètent parce qu'ils ont aussi le même esprit. Et c'est ça le royaume. Donc, on ne peut pas dire que nous sommes des grands enseignants. Voilà. Il n'y en a qu'un, le Saint-Esprit. Voilà. En fait, plus le Seigneur agit, plus en fait, on se rend compte qu'on n'est rien. Ben oui, mes amis, on n'est rien. Voilà. Donc, il nous a aimé le premier. Voilà pourquoi nous essayons de l'aimer. Son amour est répandu dans nos cœurs. C'est un beau passage aussi. Hein? Alléluia. Donc, honnêtement. Bon, surtout, n'éteignez pas vos ordinateurs. Il y a une belle émission qui arrive là. Vous allez être encouragés. On va être encouragés. Donc, restez connectés. Je sors juste, même pas 5 minutes. On revient et on va recevoir des encouragements magnifiques de la part de 2 hommes évangélistes du Seigneur. Ou d'autres évangélistes qui sont là, hein, avec Fresnel et tout ça, et nos bien-aimés qui sont là. Donc, ils vont tous nous encourager. Voilà. Moi, je cède la place. On nous dit Yeshua. Et comme on n'est pas idolâtre, on va rester connecté. Et si quelqu'un est idolâtre, il va se déconnecter.